Bonjour à tous. Alors, bienvenue sur cette vidéo. Alors, je suis obligé de rajouter une voix au montage car j'avais oublié de mettre le micro en route. Alors, là, pour pouvoir monter les pistons avec les segments dans le bloc moteur, il va falloir contrôler ce qu'on appelle le jeu dans la gorge. Par contre, si vous voulez voir les valeurs, elles sont indiquées sur la revue technique. Normalement, on doit être compris entre 0,038 et 0,089. Comme vous pouvez le voir, il suffit de poser les segments, de prendre un jeu de cale et la cale qui va bien et mesurer le jeu que vous obtenez pour voir s'il correspond exactement aux valeurs du constructeur. Alors vous faites ça pour tous les segments. Une fois que le jeu est contrôlé, on va pouvoir monter le piston sur le bloc moteur. C'est pas trop compliqué à vérifier, mais comme tout, ça donne un petit peu de travail. Une fois que vous avez réalisé tous les contrôles, on va pouvoir prendre l'outil pour pouvoir serrer, on va dire, surtout pour pouvoir insérer le piston dans le bloc moteur. Il faut aussi ce qu'on appelle le tierçage des segments. Je ne vais pas vraiment vous expliquer à quoi ça correspond, mais je vous conseille d'aller voir. Il y a plein de vidéos sur YouTube pour vous montrer exactement la démarche à faire. Une fois que le tierçage est effectué, on pourra prendre l'outil pour pouvoir comprimer les segments pour qu'on puisse poser les pistons dans les cylindres. Voilà, là j'effectue le tierçage au niveau des segments. Alors, il est vrai que j'ai revu il y a quelque temps une de mes vidéos et je n'arrête pas de dire voilà par-ci, voilà par-là. Je vais essayer de faire des efforts. Même dans cette vidéo, je me suis rendu compte que je n'arrêtais pas de dire voilà par-ci, voilà par-là. Il va falloir que je travaille à ce sujet. Il va falloir que je travaille sur ce sujet. La même opération pour tous les pistons. On prend son jeu de cale après avoir posé les segments sur les pistons. Il va falloir contrôler le jeu dans la gorge avec son petit jeu de cale pour voir si on est dans les valeurs préconisées par le constructeur. Si tout est correct, on pourra poser les pistons dans les cylindres. Alors, je suis désolé, j'avais oublié de mettre le micro. Je vais être obligé encore de faire, je sais plus, sûrement une voix off ou je sais pas si vous avez entendu ce que je disais tout à l'heure. Le micro, je l'avais pas mis sur moi, il était juste à peu près 1 mètre. Alors à mon avis, vous n'avez pas pu entendre grand-chose. Alors ce que je peux vous dire, c'est que juste ce que je voulais vous dire, c'est que les bielles ont un sens. Vous voyez le petit déport ici, vous devez
celui qui est en face doit correspondre. Vous voyez le dessin là? Voilà. Alors, de toute façon, moi, j'ai pas démonté les bielles. Vous voyez, ce déport-là doit correspondre à l'autre déport. De toute façon, j'avais fait des traces là. On peut pas se tromper et comme vous avez pu le voir ici, le A, la pointe du A vers l'avant du moteur, c'est-à-dire vers côté distribution. Alors, je vais faire comme pour l'autre côté. Je vais mettre de l'huile, mettre après l'outil que vous voyez là, et après, on va pouvoir le monter dans son logement. Une fois le jeu dans la gorge contrôlé sur tous les pistons, une fois aussi que les segments sont posés correctement, j'ai posé l'outil pour pouvoir monter les pistons dans le cylindre. Bien sûr, il faut ne pas oublier qu'il y a que les pistons ont un sens. Vous pouvez regarder sur la revue technique, ils expliquent comment les monter et il me semble que tout de suite après dans la vidéo, je vous montre le schéma de la pose des pistons avec les bielles. Alors, une fois que vous avez posé l'outil sur le bloc, vous tapez légèrement sur la tête du piston. Normalement, ça doit rentrer tout seul. Si vous voyez que ça force, vous redéposez le piston avec l'outil et vous recommencez l'opération. Il ne faut surtout pas que vous... Si vous voyez que ça force en tapant légèrement avec le manche du marteau, si vous voyez que ça ne rentre pas, surtout ne forcez pas, c'est forcément un segment ou alors l'outil s'est décalé de quelques millimètres et à cause de ça, vous n'arrivez pas à rentrer le piston. Là, vous pouvez faire normalement un tour du bloc moteur. Normalement, comme vous pouvez le voir, le piston ne retombe pas car vous avez, il y a le serrage du segment qui maintient le piston en place. Il ne tombera pas. Là, je vais mettre un peu de lubrifiant. C'est toujours le même lubrifiant que je vous ai montré dans les vidéos précédentes. C'est un lubrifiant spécial pour le montage des éléments sur les moteurs. Alors, une bonne couche sur les coussinets de bielle, sur le vilebrequin. Vous voyez que j'en mets pas mal. Je préfère en mettre un peu plus que pas assez. Je vais mettre aussi sur l'autre partie. Bien vérifier que les coussinets sont bien en place, qu'ils ne se sont pas déplacés. Là, je vais mettre le chapeau.
Encore avec un peu de lubrifiant. Attention au sens du montage. On pose les écrous. Bien évidemment, serrage au couple. Je n'ai pas en tête le serrage au couple. Regardez sur la revue technique. Ou sinon, demandez à votre, entre guillemets, à votre collègue ou votre ami ChatGPT. Il vous conseillera la bonne valeur pour le serrage au couple. Serrage au couple, OK. Alors, je vous conseille, une fois bien serré au couple, faites tourner votre moteur à la main pour voir s'il n'y a pas de point dur. Et faites ça pour chaque piston monté. Si vous montez les 4 pistons en même temps sans faire de tour et que vous voyez qu'il y a un point dur, il va falloir tout redémonter pour voir d'où vient le problème. Là, le fait de tourner à chaque fois le moteur, à chaque pose de piston, ça permet de voir quel piston a un problème. Là, comme vous pouvez le voir, là je pose la poulie pour pouvoir tourner le moteur. Parce qu'à la main, ça commence à être un peu dur avec les segments qui raclent dans les cylindres. On peut le voir que ça tourne librement, sans point dur. C'est parfait. Et on fait ça pour chaque cylindre. Alors j'espère que tout est correct. On aura la surprise lors du démarrage du moteur. S'il n'y a pas un bruit, un claquement, c'est là qu'on verra. Si on ne s'est pas trompé dans les valeurs, dans les contrôles. Alors, deuxième, voilà, les deux petites pointes vers côté allumeur, voilà. On prend son petit marteau. Et je crois qu'il y a un bug. Ou est-ce que ça tape déjà en bas peut-être? Normalement, non. Non, non, non. Ou est-ce que c'est l'outil qui s'est déplacé? Après, c'est fort possible. Si l'outil... Je crois que l'outil, du coup, s'est déplacé. Et je pense que... Ouais. Ouais. C'est l'outil qui s'est déplacé, du coup, il y a un segment... Ouais. Après, est-ce que...
Bon, je vais l'enlever parce que l'outil s'est déplacé. J'ai peut-être pas dû serrer assez. Et du coup, eh ben, le segment s'est décalé. Enfin, est ressorti de l'outil. Bon, je le redémonte et je vous reprends après. Du coup, je sais pas si je vous ai filmé le montage du deuxième piston ou pas. Après, de toute façon, on va voir les autres ensemble. Voilà. Peut-être que finalement, j'avais pas mis la caméra en route. C'est fort possible. On serre. Un et deux. Idem à l'autre. Un petit tour. Voilà, pas de blocage. Nickel. Voilà. Et on va pouvoir faire l'autre. Un petit coup de nettoyage là. Parce que celui-ci, il y a un petit peu de graisse. C'était comme... voilà. Allez, on retourne le moteur. Alors désolé si je crois que j'ai oublié de filmer la pause de celui-ci. Je crois que j'ai loupé mon coup. Alors c'est toujours pareil, hein. On prend le troisième, ça c'est le 4. Le troisième piston, voilà. On enlève le petit chapeau. Le reste qui sort. Petit tournevis, si ça sort pas. Faisons attention à pas abîmer bien sûr les coussinets. Voilà. Je me mets sur la petite table au cas où ça tombe. Voilà. Et on fait la même chose. On pose l'outil. N'oubliez pas le tierçage des segments, un petit peu d'huile. Et on se revoit tout de suite après. Voilà, on continue. Un petit peu d'huile à l'intérieur. Graissage. Voilà. Le petit A de la pointe, je ne sais pas si vous voyez là. Les petites marques que j'avais fait, les 3. Ça veut dire que c'est cylindre numéro 3. Et alors, qu'est-ce qui se passe là? Voilà. Vous n'allez pas me dire que le piston a grossi. Alors, on fait attention que l'outil soit bien en place. Pas comme tout à l'heure. Voilà. Nickel, nickel, nickel. On retourne le moteur pour mettre le petit chapeau. Allez, on hisse. Malaise. Voilà. Bon, mettre un petit peu de graisse. De toute façon, je vais mettre sur le chapeau aussi. Voilà. Comme tout à l'heure, on regarde bien que le coussinet est à sa place. Un petit peu de graisse.
Pour l'instant, tout se passe relativement bien. Un et deux. Vérification. Nickel. Maintenant, il me reste plus que le dernier. Allez, on tourne le moteur. Après, c'est vrai que j'aurais pu faire 2 par 2, mais je préfère contrôler comme ça. Allez, je vous mets en pause. Allez, dernier piston. Pareil, un peu de graisse. Un peu d'huile. Toujours pareil, la tête de piston avec le A. Là, le 4, c'est bon. On jette un œil à l'outil pour voir si tout est bien. Ça m'a l'air correct. Parfait. Parfait, parfait. On retourne le moteur. Oh, je peux vous dire que c'est de plus en plus lourd. Je vais installer un moteur électrique dessus. Bon, le coussinet est bien. Un petit peu une graisse par là. De toute façon, je vais en remettre après. Voilà. Coussinet, ça m'a l'air bon. Voilà. Marque là. C'est bon. 3. Enfin 4, pardon. Voilà. Pour l'instant, tout se passe comme il faut. Ce qui va être compliqué, c'est après, pour mettre la boîte sur l'outil là. Vu déjà que c'est quand même assez lourd, alors avec une boîte dessus. Voilà. 1, 2. Regardez les autres. Voilà. Du coup,
hop, 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 c'est bon. Je ne sais pas si vous entendez le petit raclement. Voilà. Bon, je retourne le moteur. On va le laisser comme ça. Que je me trompe pas. Non, par là. Et voilà. Alors, pour moi, ce soir, c'est fini. Je suis fatigué là. Et je peux vous dire que c'est stressant. Alors, je peux vous dire qu'heureusement que j'ai ça. Sinon, sans ça, bah, je peux vous dire que vous galérez pour remettre les pistons en place. Alors, plaisir de tourner. Magnifique. Par contre, je vais mettre un peu d'huile encore dedans là. Bon, je rajoute un petit peu d'huile dans les cylindres et je vais arrêter là pour ce soir. Pour vous, c'est tout de suite après. Finalement, j'ai décidé de mettre cette vidéo en ligne. Après les déboires du micro, j'ai eu un petit souci au montage. Il y a une partie de la vidéo qui s'est effacée. Alors franchement, cette vidéo n'a ni queue ni tête. En tout cas, j'espère que vous avez quand même apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire et je vais essayer de mettre la suite assez rapidement. En tout cas, merci et à très bientôt. Salut!